dans une contrée très connue au Sénégal, le Sine, qui est un royaume qui a été connu pour ses valeurs, les valeurs défendues. Et je suis né issu d'une famille venue du nord du Sénégal, une famille poulard, donc des Peuls, mais qui ont émigré vers le pays sérère. Mes parents se sont installés, mon père dès 1950, à la recherche du travail, comme tout bon migrant, et s'est installé finalement, a fondé une famille, a fait venir ma maman, qui était également sa cousine du Nord, et nous sommes nés d'une fratrie de 5 personnes, dont je suis le deuxième, mais l'aîné masculin, donc un peu le calife de la famille aujourd'hui. Et je suis né dans une famille modeste, mais qui a été éduquée dans les valeurs de civilisation africaine, notamment ce qu'on appelle le Pulagu, c'est-à-dire les valeurs du Peul, qui sont des valeurs de courage, de dignité, d'honneur. Et cela m'a marqué très tôt, ce qui m'a motivé aussi à me battre pour me réaliser, réussir ma vie à travers les études. Et mon père, je me rappelle, me disait toujours, il faut que euh, ton pic ou ta pelle soit ton stylo, ton bic. Donc, c'est l'étude, les études. Il faut faire les études. Et cela m'a beaucoup motivé. C'est pourquoi j'ai très tôt, évidemment, réussi mes études d'abord primaires, secondaires. Et dès le lycée, j'ai eu une vocation de devenir ingénieur géologue, puisqu'à l'époque, il y avait beaucoup de débats sur les mines de fer du Sénégal oriental. Et cela, en partie, m'a poussé vers la géologie, vers le sous-sol. Alors que mon père aurait souhaité que je sois plutôt un ingénieur agronome, puisqu'il travaillait à l'agriculture. Et leurs chefs, les agronomes français à l'époque, ils les voyaient comme des devins, tellement pour eux, c'était des gens hors normes. Donc avoir un fils agronome, c'était aussi un grand rêve pour lui. Bah, au lieu du sol, j'ai préféré la logique du sous-sol, donc explorer plus loin. Et je suis devenu donc ingénieur géologue après mon baccalauréat à l'Institut des sciences de la Terre de l'Université Cheikh Anta Diop, formation que j'ai complétée plus tard quand la société de pétrole m'a recruté, elle m'a envoyé à Paris, à l'École nationale supérieure du pétrole et des moteurs pour faire une spécialité en géophysique pétrolière. Donc cela, globalement, a été ma formation académique. Évidemment, pendant cette formation, je me suis confronté aux idées politiques, très tôt aussi, puisque je vous disais que je suis né après l'indépendance et nous sommes les héritiers légitimes des pères de l'indépendance. Ce que Amadou Hampâté-Bâ a appelé les fils aînés du XXe siècle. Ils se sont battus, les Senghor, les Kizerbo, ils sont très nombreux en Afrique pour la décolonisation, qui ont participé pour certains à la Seconde Guerre mondiale, à la libération de la France. Et de là est parti un vaste mouvement de décolonisation en Afrique. Le mouvement de la négritude est né et aux indépendances, le combat s'est poursuivi sous d'autres formes parce que après les indépendances, on a vu que le système n'avait pas beaucoup évolué. Et jusqu'aux années 80, où il y a eu un dictat, j'utilise les termes de l'époque, le dictat des institutions de Bretton Woods. Nous avons, nous-mêmes, jeunes étudiants, nous nous sommes battus longuement pour contester cela. Et étant président de la République, je disais une fois à mes amis du Fonds monétaire, imaginez, moi, je me suis souvent engagé en disant non au dictat du Fonds et la Banque mondiale. Aujourd'hui, je suis membre de cette institution, comme quoi la vie nous réserve parfois des surprises. Bref, cet héritage nous a plongé dans l'engagement politique précoce. Nous avions un parti unique quasiment jusqu'aux années 80, où il y a eu un peu plus d'élargissement, peu avant quand même. Et notre combat, c'était pour l'alternance. Et c'est pourquoi très tôt, je me suis engagé d'abord comme étudiant dans les mouvements de gauche. J'en ai parlé un peu dans cet ouvrage et aussi dans l'ouvrage précédent, Mhm. Le Sénégal au cœur, où j'ai beaucoup plus développé cet aspect de ma vie militante. Et puis, très tôt aussi, j'ai été fasciné par un homme qui a marqué l'histoire politique du Sénégal, Maître Abdoulaye Wade, un avocat brillantissime,
mais qui avait un sens des réalités et qui a vraiment marqué le Sénégal et qui a été l'auteur de la première alternance politique. Donc je l'ai croisé après mes études et très vite, je me suis engagé auprès de lui et il m'a fait confiance dès le premier jour. Nous avons fait un cheminement, 11 ans dans l'opposition ensemble et 7 ans au pouvoir ensemble, 8 ans, avant que naturellement le destin ne nous oppose. Et finalement, j'ai dû le quitter son parti et créer le mien. Et ironie de l'histoire, c'est moi qui vais le remplacer à la tête du pays en 2012. Donc quoi, l'histoire est parfois voilà, réserve des surprises. Effectivement. Et justement, Monsieur le Président, moi, ce qui m'intéresse dans votre parcours, c'est ce côté, j'étais ingénieur, je suis devenu président. Et j'aimerais qu'on s'attarde un peu à ce côté ingénieur de votre vie. Mhm. Et moi, ce qui m'a marqué dans votre ouvrage, c'est cette envie de trouver du pétrole et du gaz au Sénégal. Est-ce que vous pourriez nous parler de cette partie de votre vie? Oui, avec beaucoup de plaisir, parce qu'en vérité, lorsque j'ai été recruté à Petrosen, euh, en, quat- en 90-91, le bassin sédimentaire sénégalais avait certes des indices, mais pas très intéressants. Et les compagnies pétrolières, particulièrement les majors, n'avaient aucun intérêt, aucun appétit pour des bassins peu prometteurs comme le nôtre. Nous avions travaillé avec la Mauritanie, la Guinée-Bissau, la Gambie, dans ce qu'on a appelé le MSGBS, Mauritanie, Sénégal, Mali, Gambie, Guinée-Bissau, Mhm. parce que finalement, nous partageons le même bassin sédimentaire, qui va d'ailleurs jusque vers le sud de l'Algérie, c'est-à-dire le bassin paléozoïque de l'ère primaire. Ce bassin avait du potentiel, gazier en particulier, à côté du bassin de Taodéni. Et nous vendions des concepts géologiques et nous faisions la promotion pour attirer les compagnies, pas les grands majors comme ExxonMobil ou Total à l'époque, parce que ces mastodontes ne bougent que quand il y a de l'appétit, des gros morceaux. Mais très souvent, le pétrole, vous avez des indépendants, en général, qui sont texans, qui sont vraiment des aventuriers qui peuvent investir 5 millions de dollars, 10 millions, prendre le risque. Et c'est eux qui vont dans les pays peu prometteurs, qui achètent les données, qui prennent les blocs, qui font du traitement sismique, un peu d'analyse géologique, et qui font la promotion. Donc, nous, à l'époque, notre but, c'était de faire la promotion de notre bassin sédimentaire et nous participions à plusieurs conférences internationales de promotion ou des associations comme l'American Association for Petroleum Geologists ou bien la Society of Geophysics. Et des rencontres comme ça, on venait avec nos données pour dire voilà le potentiel que nous voyons chez nous, ben, nous vous invitons à venir, etc. Nous l'avons fait avec toutes les générations de géologues, de géophysiciens de Petrosen. Il faut rappeler qu'on a eu des découvertes il y a longtemps dans ce qu'on appelle le Domflore au sud du Sénégal, en Casamance offshore. Mais à l'époque, c'était du pétrole lourd, donc qui n'avait pas une vocation à être exploité. Et ce pétrole lourd est toujours là. Et nous avions aussi un peu de gaz vers Thiès, à Gadiaga, mais c'était de petites quantités. Donc le potentiel, il était là, la roche-mère, elle est là, donc il fallait maintenant trouver les gisements qui pouvaient économiquement être intéressants. Et ce travail a été obtenu quand moi je suis devenu président de la République en 2015